Par faiblesse et ignorance, j'ai accepté l'année dernière, lorsque nous avons préparé ce congrès, d'en faire donc la synthèse, la fameuse synthèse. Tâche sinon ingrate, tout au moins impossible à réaliser en si peu de temps de réflexion, si l'on désire honorer toutes les pensées, les intuitions, les réflexions, les débats qui se sont déroulés ici à la Grégorienne pendant 2 jours. Inutile de vous dire donc qu'elle sera partielle et partiale, mais c'est quand même mieux de le dire. Prenez donc cette lecture du congrès simplement comme une lecture, ainsi que les réflexions et ouvertures qu'il a provoquées en moi et que je souhaiterais exprimer ici. Je crois pouvoir dire, au nom de beaucoup, que ce congrès a été fascinant à bien des égards, par la qualité et la variété des interventions, de hauteur vraiment académique, par l'intérêt qu'elles ont suscité, si l'on en juge l'engouement de l'assistance lorsque venait le temps des questions, par la liberté de parole aussi, parole qui ne tombait ni dans l'outrancier ni dans l'approximatif. On souhaiterait pouvoir réfléchir ainsi plus souvent, même dans des enceintes universitaires trop fréquemment cloisonnées et trop sûres de leur science. Ce désir de parole, donc désir de comprendre, de réfléchir, de débattre, vient, il me semble, d'un, si j'ose dire, ras-le-bol lorsqu'on aborde le thème islam. Trop de violence, trop de fondamentalisme, de simplisme, d'ignorance, de débats réducteurs, de démission de l'esprit. Ça ne peut pas continuer comme ça, disait un des conférenciers. D'où le besoin intellectuel et éminemment salutaire de sfogarsi, comme on dit en italien, c'est-à-dire de se défouler, de s'exprimer enfin rationnellement et humainement, c'est-à-dire de manière articulée, à partir de nos formations respectives, bien sûr, mais aussi à partir de nos histoires, de nos cultures, de nos visions du monde. La vérité doit être cherchée selon la manière propre à la personne humaine et à sa nature sociale, déclare le Concile Vatican II sur la liberté religieuse, Dignitatis Humanae, le numéro 3. Mais c'est aussi un texte que l'on retrouve approximativement dans Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps, au numéro 92. La vérité doit être cherchée selon la manière propre à la personne humaine et à sa nature sociale, à savoir par une libre recherche, par le moyen de l'enseignement ou de l'éducation, de l'échange et du dialogue, grâce auquel les hommes exposent les uns aux autres la vérité qu'ils ont trouvée ou pensent avoir trouvée, afin de s'aider mutuellement dans la quête de la vérité. Cette vérité, là c'est moi qui continue, si elle est vraiment recherchée, se présente donc comme un chemin parcouru non pas seul, mais avec d'autres. Le deuxième congrès de Pluriel a voulu sonder justement là où les appartenances à l'islam par le prisme de 3 thématiques, communautaire, territoriale, citoyenneté. Mais bien sûr, les thèses débattues et passées au crible de ces 3 prismes, si elles concernent l'islam même pris au sens large, c'est-à-dire foi, culture, le fait islamique, ont eu des résonances fortes sur d'autres appartenances, comme cela a été parfois dit explicitement. Par exemple, les analogies, similitudes ou dissimilitudes entre Ummah et Église, les 2 matries, le thème de l'excommunication, du takfir, du blasphème ou de la déchéance de nationalité, la question de la multiple appartenance à la société, à une communauté de foi, à une famille. Autre thème carrefour qui se retrouve du fait de ces multiples appartenances, l'éducation ou la formation religieuse, c'est-à-dire aussi la transmission de la foi, la perception de l'histoire, l'influence positive ou négative de l'autre politique sur l'individu plus ou moins croyant ou sur l'institution religieuse, mosquée, église, la recherche d'un bien commun à qui ou pour qui, le fondamentalisme, et puis la question des droits, charia, droit canonique de l'Église,
droits de l'homme, droits nationaux, etc. Exemple de résonance pour un chrétien lorsqu'il entend parler d'appartenance au pluriel et d'harmonie intérieure plus ou moins trouvée. La lettre à Diognète, que vous connaissez sans doute, rédigée par un auteur anonyme du IIe siècle, et dont je ne peux m'empêcher de vous lire un bref passage. C'est au numéro 5 de cette lettre. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils n'emploient pas quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine d'origine humaine. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares, suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils prennent place à une table commune, mais qui n'est pas une table ordinaire. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde, et tout le monde les persécute, etc. Sans entrer dans le débat de savoir si cet idéal du chrétien dans la société antique a réellement existé, ou si l'on peut sans difficulté remplacer le mot chrétien par musulman ou bouddhiste ou hindouiste, il est intéressant de noter dans ce bref passage les « mais » qui sont comme des distinctions, des caractéristiques qui indiquent une frontière. Ils résident, je reprends le texte, ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers. Ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils prennent place à une table commune, mais qui n'est pas une table ordinaire. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel, etc. Les frontières spatiales, éthiques, religieuses ne sont pas mauvaises en soi. Ce sont elles qui permettent de dire quelque chose sur qui je suis ou qui nous sommes, pour ne pas employer le mot « identité » qui a été évité justement dans la présentation du Congrès et auquel on a préféré « appartenance ». Les frontières sont de fait fluides, mouvantes, objets de conquête, de gloire et de défaite. Quelle est ma frontière ? Quelles sont nos frontières humaines, spirituelles, religieuses, communautaires, intellectuelles ? Pourquoi je peux en choisir certaines et non pas d'autres ? Psychanalytiquement parlant, il est souhaitable de savoir les repérer et de les nommer, ces frontières, même et surtout dans un monde globalisé, afin de ne pas se prendre pour Dieu, être un intellectuel ou un intellect sans frontières, sans bornes, et de tomber dans la folie. Pour le croyant, la quête de la frontière, son repoussement ou son acceptation, est intimement liée à la quête de Dieu et ne peut donc faire l'impasse de la prière. Seigneur, toi qui donnes l'intelligence de la foi, fidei intellectum, donne-moi, autant que tu le trouves bon, de reconnaître que tu es comme nous le croyons et que tu es ce que nous croyons, disait saint Anselme dans le Proslogion, qui a aussi été cité dans ce congrès. Enseigne-moi à te chercher, montre-toi à qui te cherche, car je ne puis te chercher si tu ne m'enseignes, ni te trouver si tu ne te montres. Que je te cherche en désirant, que je désire en cherchant, que je trouve en aimant, que j'aime en trouvant. Saint Anselme, toujours, mais on a l'impression ici d'entendre
Saint Augustin d'Hippone, à Annaba, qui franchit cette fois des frontières temporelles. Il est possible de choisir des frontières extrêmes, comme dans le salafisme, où l'autre est repoussé très loin, ou même anéanti, c'est-à-dire au risque d'anéantir mon prochain, l'autre musulman, ou moi-même, en haïssant l'autre qui est en moi, l'autre inconnu que je suis à moi-même. Mais il n'est pas possible de choisir de ne pas avoir de frontières, de limites. Exemple de frontières extrêmes citées dans le Congrès, qu'il faut aujourd'hui contextualiser, comme cela a été bien dit, le livre Iqtida es-Sirat el-Mustaqim Mukhalafat Ashab el-Jahim d'Ibn Taymiyyah, la nécessité de s'en tenir à la voie droite pour se différencier des compagnons de la GN. En réalité, dans ce traité dogmatique de plus de 500 pages, mine de rien, Ibn Taymiyyah dénonce plutôt des choix, des attitudes, tout ce qui conduit à l'enfer. Les excès du soufisme, les coutumes non arabes, la falsafa, le kalam, le monachisme, les traditions bédouines, la désarabisation des musulmans, la célébration des festivités chrétiennes et persanes, la fréquentation des infidèles, la célébration du Maoulid, l'astrologie, etc. Qu'est-ce qui peut aider les hommes musulmans, chrétiens, sans religion, à ne pas s'égarer, si je peux me permettre? C'est-à-dire non seulement à ne pas imaginer abolir toutes les frontières, mais également à trouver la bonne frontière et s'y établir, s'établir sur la frontière. 3 critères, selon moi. Le premier critère, élargir sa raison, comme disait l'un des conférenciers, reprenant, en le sachant ou sans le savoir, une thèse souvent citée par le pape Benoît XVI. Élargir sa raison signifie lui mettre de la chair et intégrer des dimensions qui vont au-delà de la raison calculatrice, froide et finalement assez binaire. Par exemple, intégrer la foi, mais aussi l'esthétique, la beauté, la littérature, etc. Caro salutis est cardo, la chair est la charnière du salut, disait lapidairement Tertullien au IIe siècle, dans son livre De Resurrectione Carnis. De quelle chair voulons-nous nous vêtir? De quelle chair, au pluriel, voulons-nous être entourés? Les autres membres de la famille humaine, mes frères, ces autres moi-même. Entre le rêve, la projection, l'idéal, et le vécu, le réel, les actes, il y a tout un espace. C'est le fameux débat entre l'islam vécu et l'islam construit. Idem pour christianisme, chrétienté ou autre philosophie de vie. Mais c'est le réel qui a le dernier mot, qui dit la vérité de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. D'où peut-être l'insistance pendant ce congrès sur le fiqh, les lois, la juridiction. Comment habitons-nous cet espace, avec les autres ou sans les autres? Le fait de redescendre sur terre, d'avoir les pieds sur terre, de considérer que nous sommes avant tout des hommes et des femmes, simplement, membres de la famille humaine, mortels, et voici une limite commune à tous, être fait pour la mort, mais aussi être fait pour la vie. Constitués certes d'esprit et d'intelligence, d'objectivité au pluriel, mais aussi de passion, d'histoire, de désir, de sueur et de labeur, de subjectivité. Tout cela aide à intégrer les appartenances et les limites, à les vérifier, à les modifier, voire à les transgresser. Et alors on parlera de blasphème, d'apostasie, de conversion. Est expérimenté au sens propre celui qui est conscient de cette finitude, disait Hans-Georg Gadamer, cité par
Walter Casper, le cardinal Walter Casper, dans Dogme et Évangile. Est expérimenté au sens propre celui qui est conscient de cette finitude, qui sait qu'il n'est pas maître du temps ni de l'avenir. L'homme expérimenté connaît en effet les limites de toute prévision et l'incertitude de tous les plans. En lui s'accomplit la valeur de vérité de l'expérience. Grâce à celle-ci, tout dogmatisme, tel qu'il jaillit de la passion emportée de l'esprit humain, est parvenu à une limite absolue. L'expérience apprend à reconnaître le réel. Fin de citation. Donc voilà, le premier critère, élargir sa raison. Deuxième critère, le temps. Il n'en a pas été question directement, puisque nous avons parlé davantage de territoire, de lieu, de nation, de loi, mais bien indirectement, lorsque les thèmes abordés étaient davantage historiques ou relatifs aux traditions. Le temps est l'autre de l'espace, une autre dimension fondamentale à notre être au monde. Le temps relativise, adoucit, guérit souvent. Quand on doit gérer des questions complexes et déprimantes, comme le fondamentalisme, la citoyenneté, la jurisprudence, excusez-moi pour les juristes, bisogna respirare, comme on dit en italien, il faut respirer, souffler, savoir vivre au rythme de l'esprit, qui n'est pas binaire, mais qui souffle là où il veut, et l'on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Il joue. Respirer, inspirer et expirer, cela prend son temps. Cela prend le temps qu'il faut pour apprendre à jouer avec ces variables multiples qui constituent la vie d'un homme. Son ou ses appartenances, ses rêves de migration ou d'une autre vie, ses rêves de fraternité et d'amour, son âge, son époque changeante. Saint Irénée, évêque de Lyon du IIe siècle, originaire de Smyrne, Izmir, en Turquie, et que les églises catholiques et orthodoxes fêtent aujourd'hui, disait même que Dieu doit s'habituer à être avec nous et en nous. Alors, si Dieu prend son temps, dans son exhortation apostolique sur l'évangélisation, Evangelii Gaudium, sur l'annonce de l'évangile dans le monde d'aujourd'hui, le pape François écrit que le temps est supérieur à l'espace. Formule un peu mystérieuse pour dire qu'il faut davantage initier des processus plutôt que de vouloir posséder des espaces. Dit autrement, dans la mesure où on est toujours en chemin et en procès, mieux vaut apprendre à jouer et à aimer dans ce court laps de temps qu'est une vie d'homme. 70 ans, 80 pour les plus vigoureux, dit le psaume. Plutôt que de s'arrêter pour maintenir à tout prix un espace imaginaire. Il est vrai que le verbe aimer est difficile à conjuguer, disait Jean Cocteau. Son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et son futur est toujours conditionnel. On peut toutefois renchérir en ajoutant que si parfois il est imparfait, d'autres fois il est plus que parfait. Ou encore dire que l'amour est atemporel. Troisième critère, pour vivre comme croyant incarné et non pas gnostique, dirais-je, l'engagement. L'engagement, qu'il soit existentiel ou politique. C'est seulement ainsi, quand l'homme engagera librement ses croyances dans la prière et sa vie concrète, que l'acte de foi différera aussi bien du fidéisme que de la preuve syllogistique, tous deux lourds de fondamentalisme. Cet homme ne pourra pas être accusé de croire à la légère, comme le dit saint Thomas d'Aquin dans son Contra Gentiles à propos des musulmans qui croiraient
sans argument valide, sans argument de poids, il croit à la légère. Cet homme mettra en œuvre son intelligence et deviendra capable de rendre compte de ce qu'il confesse, non pas théoriquement, mais réellement, il s'engage. Sur le chemin qu'il prendra, il pourra dire plus ou moins, où il se trouve, dans quel lieu. Comment il qualifie ce Dieu incompréhensible et quel est l'équilibre ou le déséquilibre qui le maintient en vie sur cette frontière entre sa raison et la supra-raison qui le tire ou le pousse au-delà de ses limites. Cet homme ne pourra plus enfermer Dieu dans un concept clos. Il bégaiera plutôt. L'apophatisme inévitable, la théologie négative inhérente à la parole qui le dépasse, doit conduire cet homme vers l'humilité, signe de la justesse de sa position d'être fini, appelé à croître. Certes, ce cheminement dans la vérité et vers la vérité est exigeant, car il est sans fin, en direction d'un Dieu toujours plus grand. Cependant, dans la mesure où l'homme réfléchit et prie, où il mêle en même temps la confiance en un autre et l'observation de sa vie intérieure et extérieure, cette attitude est tout à son honneur et consacre même sa dignité d'homme raisonnable et spirituel. Lui seul, en définitive, est vraiment en mesure de reconnaître et d'affirmer avec ses mots, grâce à la confrontation réelle et à la communauté humaine à laquelle il veut appartenir, la valeur de son credo par l'audace de sa raison et l'assurance de sa foi. Je vous remercie.